Mala Kriegel, née Erlichter Mala, alias Paulette. Cette biographie a été écrite par Gérard Laïdet. J'espère que je dis bien ce nom. Je ne sais Laïdet. pas. Laïdet. Elle est née le 15 septembre 1912 à Varsovie, en Pologne. Et elle a été fusillée le 27 août 1944 à Marseille. Chirurgien dentiste, militante communiste, résistante des FTP Moi. Alors que Mala étudiait la médecine à Strasbourg, elle rencontra celui qui allait devenir son époux en septembre 1937, le militant antifasciste et résistant communiste Maurice Kriegel-Valrémont, qui contribua activement à la libération de Paris. Elle militait alors dans les rangs communistes, et on a pu dire que c'était elle qui orienta son mari vers le communisme. À cet égard, Jean Métron, dans la notice qu'il a consacrée à Kriegel-Valrémont, rappelle que ses premiers contacts avec les communistes se firent par l'intermédiaire d'étudiants originaires d'Europe centrale, et parmi eux, une étudiante de Varsovie, Mala Erlichter, qui deviendra sa première épouse et dont il se séparera en 1938. Selon Michel Bitton, il semblerait qu'elle se soit installée avec son époux à Paris, dans le 15e arrondissement. Elle y exerçait alors son métier de chirurgien dentiste. On ne sait pas comment elle arriva à Marseille, ni pour quelle raison, ni avec qui. En tous les cas, Mala Kriegel, qui résidait au boulevard Jean Juvénal, quartier de Saint-Antoine, dans les quartiers populaires situés au nord de Marseille, n'était pas en compagnie de son mari. Au moment de sa mort, en août 1944, le couple était séparé, à défaut d'avoir divorcé. Un article de la Marseillaise qui annonça la nouvelle de son décès évoquait même Mala comme étant la compagne d'un de nos rédacteurs. Information à prendre avec précaution, tant elle est difficile à recouper. Mala Kriegel fut tuée à Marseille lors d'une distribution de la Marseillaise, quelques jours avant la libération de la ville. En effet, le 27 août 1944, la résistante FTP Moi tombée dans une embuscade allemande alors qu'elle distribuait le journal dans les quartiers nord de Marseille. Imprimer, rédiger ou diffuser la presse clandestine était une aventure risquée. Ces hommes et ces femmes, résistantes et résistants, en étaient conscients. Mais pour chacun d'eux, il ne servait à rien de sortir un journal si celui-ci n'allait pas à la rencontre de la population. Il fut décidé d'employer un véhicule pour une distribution en banlieue. Une voiture du journal fut mise à notre disposition, ornée d'un drapeau tricolore. Rapportait en 1979 le résistant Victor Fantini, qui participait à cette action. Et ce jour-là, avec Mala Kriegel et une autre militante Mérotte et un militant nommé Dufour. Au départ, pourtant, tout semblait se dérouler normalement. Arrivé à Saint-Antoine, le groupe tomba sur les premières troupes françaises qui les reçurent avec joie, embrassades, cigarettes, etc., selon le témoignage de Fantini. Les soldats affirmèrent que la voie était libre. Les 4 militants abordèrent alors la descente de la Viste, puis en arrivant à la hauteur du carrefour du boulevard Odo, 2 artères situées toujours dans les quartiers nord de Marseille, une patrouille allemande surgit et leur barra le chemin. Leur voiture fut stoppée et les passagers en furent éjectés sans ménagement. Désarmés, nous fûmes plaqués au mur et traités de terroristes, dixit Fantini. Le chef de la patrouille allemande donna un coup de sifflet et d'autres soldats surgirent et tirèrent par rafale rapidement sur le groupe qui s'effondra sous la mitraille. Les nazis les laissèrent pour morts, mais si aucun d'entre eux ne fut tué sur le coup, Mala Kriegel était la plus grièvement blessée. Une ambulance de la Croix-Rouge vint les chercher. Allongé auprès de Mala Kriegel, qui souffrait terriblement de blessures au ventre, Victor Fantini, qui devait après la guerre poursuivre sa carrière à la Marseillaise, précisa, plus tard, « Les ambulanciers l'avaient recouverte d'une couverture, mais malgré cette précaution, le sang coulait abondamment, traversant le tissu. Mala voulait toucher ses blessures,
et en retirer ses mains pleines de sang. Tout le monde comprit alors qu'elle ne s'en sortirait pas. Afin d'éviter qu'elle ne renouvelle son geste, Victor Fantini étendit sur elle quelques journaux qui étaient restés dans sa poche. C'est à ce moment-là que la résistante prononça ces derniers mots. « C'est terrible, ce qui nous arrive. Mais malgré tout, j'aurais eu la joie de voir nos journaux au grand jour. » Mala Kriegel avait décédé le lendemain à l'hôpital. Elle fut inhumée au cimetière Saint-Pierre de Marseille le 29 août 1944 dans une fosse commune comprenant d'autres résistants et baptisée le Jardin du Souvenir. Plusieurs victimes du bombardement des Alliés du 27 mai 1944 furent également enterrées à proximité. Au fil des ans, ce carré s'est transformé en friche, à tel point qu'il est impossible de localiser le lieu exact où reposent les corps. Une plaque à la mémoire de Mala El Richter est apposée dans le haut journal communiste La Marseillaise, proche du Vieux-Port. Sur une autre plaque située sur les lieux mêmes de ces derniers instants, au 85 boulevard Odo, figurent ces mots, encore un peu visibles. Ici tomba, pour que vive la France, Mala Kriegel, collaboratrice de la Marseillaise, fusillée par les Allemands, le 27 mai 1944.